Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo en fait va dans la catégorie Back to School et aujourd'hui je vais vous montrer 5 petits DIY sympas à faire pour la rentrée. Donc pour le premier vous avez besoin d'un rouleau de masking tape, un stylo bic et une paire de ciseaux. Donc on va venir tout simplement décorer son stylo bille. Donc je le défais tout simplement. Je viens prendre le bout. Alors maintenant il faut que je trouve. Ah voilà. Et je vais tout simplement venir le coller sur mon stylo en partant juste à la limite en fait du trait qui vient sur le marron. Et je fais la longueur. Il faut attention à bien coller de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de plis. Et une fois à la longueur, je viens couper mon masking tape. Voilà. Et je viens tout simplement le rabattre comme ceci. Donc voilà votre premier côté. Et il suffit de reproduire la même chose pour avoir le deuxième côté pareil. Et vous voilà en l'espace de 5 minutes avec un stylo totalement personnalisé. Donc mon masking tape vient pas très bien, donc je le remets bien en place. Il est un peu vieux donc c'est pour ça. Mais voilà, un stylo totalement personnalisé. Vous pouvez faire le bouchon aussi, mais après c'est comme vous voulez. Moi je préfère le laisser comme ça, j'aime bien comme ça. Et puis comme ça je me rappelle de la couleur que c'est, ni plus ni moins. Donc voilà pour ce premier DIY. Pour le deuxième DIY, en fait, on va faire un marque-ligne en fait pour un livre, ni plus ni moins. Donc pour cela, il va vous falloir des feuilles. Donc moi j'ai pris des feuilles pour le scrapbooking, donc à motif. Et toujours un rouleau de masking tape et une paire de ciseaux. Donc moi, celle que je vais choisir en feuille... Je vais prendre celle-ci, je la trouve jolie. Donc je viens à la détacher. Alors les feuilles comme ça, pour le scrapbooking, je les avais achetées à Action pour... je sais même plus combien, je sais même pas si il y a le prix. Ah bah voilà, il y a le prix. Pour 3,50 €, c'est pas excessif, j'en ai déjà utilisé plein, il en reste encore pas mal dedans. Je sais pas combien il y en a à la base, mais c'est pratique. Donc tout simplement, vous avez votre feuille comme ceci. Moi je la trouve un peu large. Donc je vais venir à la redécouper et pour pouvoir la redécouper sans m'embêter, je vais la plier en deux. Voilà, comme ceci. Comme ça fait la petite marque. Et je viens la découper. Donc voilà ce que ça donne une fois découpée. Donc je la trouve toujours large et du coup je vais refaire la même chose. Voilà le résultat. Donc cette fois-ci je trouve que c'est largement assez grand. Et du coup je vais le poser à côté et je vais passer au masking tape. Donc il faut que vous ayez une base plus large que votre bande de papier. À savoir que moi je vais le recouper, enfin je vais le doubler pour pour qu'il soit plus épais et pour tout simplement qu'il ne colle plus, pour qu'il n'y ait plus la colle derrière. Donc là, en gros il me faut un peu plus du double de la bande.
Donc je vais prendre comme ça et puis si ça va pas, en fait vous pouvez recouper tout simplement après. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez votre bande de masking tape, vous tout simplement vous la pliez en deux et vous la collez sur elle-même. Donc voilà ce que ça donne une fois plié en deux. Donc on voit bien que c'est bien plus large que mon bout de papier, que ma bande de papier. Donc là ce que je vais venir faire, c'est une flèche en haut. Donc là comme moi j'ai du papier quadrillé, je vais suivre ni plus ni moins le quadrillage. Hop. Hop. Je vais retailler un petit peu pour que ce soit plus pointu. Voilà, c'est pas très droit, hein. J'ai pas la facilité à couper droit. Donc là, les petits bouts de papier. Et de l'autre côté, je reviens le tailler en fait en flèche aussi, ni plus ni moins. Voilà, comme ceci. Et donc vous le placez comme ceci, ce qui va vous donner à peu près ce que vous souhaitez au niveau de la taille. Donc moi je veux que la flèche devant soit plus longue que l'arrière. Et donc là vous allez venir avec un crayon, j'ai pas pensé à vous le préciser qu'il fallait un crayon. Tout simplement faire un petit point en haut pour comme un petit point en haut. Donc moi là, je l'ai fait ici pour marquer le bord ici et un autre en bas. Et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté, à peu près à la même hauteur. Donc moi j'ai l'avantage d'être aidée par mes carreaux pour la hauteur à peu près. Mais vous, si c'est pas le cas, essayez de, à ce moment-là, prenez une règle. Ou tout simplement, ouais, si une règle, ce sera plus simple pour vous. Hop. Donc vous vous retrouvez avec vos petits traits comme ça. Et vous allez tout simplement découper comme ceci, dans la longueur là. Et dans la longueur comme ça, en laissant la bande de masking tape au milieu. Et voilà, une fois que c'est fait, donc voilà, c'est découpé. Bon, c'est vrai que c'est pas très droit. Et bien, vous choisissez le côté que vous trouvez le plus beau. Moi, je trouve que c'est celui-ci, le côté le plus beau. Et vous allez tout simplement l'enfiler en fait sur votre papier. Hop. Et voilà. Et là, vous pourrez marquer vos lignes. Pour le prochain DIY, vous avez besoin d'une paire de ciseaux. Si vous entendez les bruits, c'est les pattes de Chappie sur le parquet. Donc d'une paire de ciseaux, des trombones et du masking tape. Donc moi j'ai pris 5 différents. Hop. Donc pour vous éviter le bruit désagréable, j'avais choisi 4 trombones au préalable. Donc j'en ai un vert, un bleu, un jaune et un noir. Donc je vais commencer avec le noir. Et ce DIY est très simple. Hop. Donc hop. Je vais prendre le noir et pour contraster avec le noir, je vais prendre tout simplement un rose. Voilà. Il suffit de venir ouvrir donc votre masking tape, couper une bande de la distance, enfin de la taille que vous voulez. Après, ça sera pour marquer vos pages, donc ça dépassera. Voilà. Et c'est là que ça va être le challenge le plus dur, c'est qu'il faut passer la bande dans le trombone. Donc, sinon vous avez le choix de le plier, c'est comme vous voulez. Mais le mieux, c'est quand même d'y arriver, donc c'est vrai que c'est là le plus compliqué. Hop, je vais essayer d'y aller doucement. Pour ne pas qu'il se déchire. Donc je passe sur le côté en premier, le côté le plus large, c'est le plus simple. Et je viens à peu près à la moitié remonter un petit peu petit à petit, le faire remonter
sur le milieu. C'est là que c'est l'étape la plus cruciale en fait, pour ne pas le déchirer. Hop, voilà. Oups là. Et une fois que c'est fait, vous allez venir à le sortir comme ceci et le plier et le coller sur lui-même. Voilà. Donc après, le mieux c'est de l'arranger. Bien sûr, qu'il soit bien mis. Voilà, alors vous avez le choix soit de le laisser comme ceci. Bon, moi j'avoue que je l'ai un peu mal collé parce que du coup ça fait des plis. Soit de le laisser comme ceci, soit de venir recouper les bouts en fait de façon à ce que ça fasse un petit triangle encore une fois. Couper parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone pour filmer, donc c'était embêtant. Oui, donc je vous disais, moi je l'ai recoupé. Il est pas très bien fait parce que du coup c'est pas bord à bord comme on peut le voir. Et il y a des petits plis. Mais l'idée est là en fait. Et je vais vous en montrer un autre tout simplement. Avec du masking tape cette fois-ci plus petit, comme ceci. Donc il sera vraiment beaucoup plus petit. Mais par contre plus simple du coup à passer. Voilà, donc c'est pareil, soit vous le laissez comme ça, soit vous le raccourcissez. Moi je trouve très bien comme ça. Je vais le laisser comme ceci, il est bien assez long je trouve. Et donc voilà. Donc ce DIY est terminé, on va passer au suivant. Pour ce nouveau DIY, on va faire un pot à arrangement. Donc pour cela, un pot à crayon je veux dire. Pour cela, il vous faut une petite boîte de conserve ou une grande, la taille que vous voulez. Moi j'ai pris une petite, je l'ai ouverte avec, quand je m'en suis servi, je l'ai nettoyée. Au séchage elle est un peu rouillée mais ça c'est pas grave, donc elle est propre. J'ai besoin d'une règle, de papier adhésif, donc là c'est... de chez Action aussi encore. Je m'en suis pas mal servi. Il y en avait 8 apparemment. Il m'en reste plus beaucoup. Donc voilà. D'une paire de ciseaux. Et d'un crayon de papier. Donc tout d'abord, vous allez venir à choisir tout simplement la feuille de papier qui vous plaît. Je vais venir la mettre à plat, côté adhésif en haut de la feuille adhésif. Et je vais venir faire le tour de ma boîte de conserve. Alors je sais pas si je vais avoir assez long dans ce sens là. Non. Donc il faut que je prenne dans ce sens là. Voir si j'ai assez long. Hop. Donc j'ai assez long mais ça se joue vraiment au millimètre près. Comme vous pouvez le voir. Je vais tout simplement découper la bonne... La bonne distance, sachant que je vais rabattre un peu dedans pour éviter de se couper les doigts ici et un peu dessous pour pas que ça fasse une démarcation et qu'on voie que c'est une boîte de conserve. Donc comme je vais prendre plus large, je vais le laisser au niveau du haut. Voilà, comme ça à peu près. Et du coup je vais mettre ma règle ici comme ceci. Et le but après ça va être bien sûr de tracer un trait droit. Donc je viens le tracer sur la longueur, donc je pars de là. Et je prends du coup la mesure de combien ça fait. Donc là ici ça fait 5 cm,8. Et du coup je vais reprendre 5 cm,8 ici pour pouvoir en fait avoir la même distance entre le haut et le bas. Ma règle n'étant pas assez longue pour faire toute la longueur, je vais reprendre au milieu aussi. Et après, il n'y a plus qu'à rejoindre les points tout simplement. Voilà. Une fois ça fait, je prends mes ciseaux et je viens découper sur le trait. Donc on se retrouve avec deux bandes. La plus petite, on peut la poser sur le côté. Et celle qui correspond à notre boîte, la voici. On vérifie bien que ça fait bien plus que le tour, voilà. Et
on va la décoller petit à petit et la coller sur notre boîte de conserve de façon en fait bien collée dans les rainures de la boîte. Voilà. C'est avantage de prendre anti-adhésif parce que ça c'est tiré. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ah bah c'est parce que justement ça vient de là. Il y a un pli ici, c'est pour ça. Bon c'est pas grave. Il ne se voit pas. Vous passez les doigts dessus, voilà, ça se voit pas. Donc vous vous retrouvez avec votre boîte comme ceci. Et là le but va être de faire plusieurs, on va dire, encoches. Et c'est là que le problème du tissu est compliqué. C'est que ça se coupe mal tout seul. Donc, plusieurs petites encoches sur toute la longueur. Une fois que c'est fait, que vous avez toutes vos encoches, vous allez venir tout simplement rabattre comme ceci votre tissu. Donc une fois que vous avez tout rabattu en haut, ça donne ceci, donc comme ça plus moyen de vous couper. Ensuite j'ai tout simplement fait la même chose pour en bas, comme ça permet en fait quand vous posez votre pot, et ben on fait pas attention, une fois qu'il sera garni on verra pas du tout que c'est une boîte de conserve. Et du coup c'est super pratique. Pour le prochain DIY, vous avez besoin du scotch, d'un bocal en verre. Donc ça c'est un bocal comme pour les confitures ou même des fois il y a des haricots verts qu'on peut trouver ou autre. C'est une taille moyenne. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez, de peinture. Donc là moi j'ai choisi du magenta, rouge primaire et du blanc tout simplement. D'un pinceau ou d'un pinceau éponge. Moi je trouve que c'est plus pratique avec un pinceau éponge. Et d'une feuille de papier pour mettre votre peinture, ni plus ni moins. Donc tout d'abord, j'enlève le bouchon de mon pot. Et je vais m'occuper de lui en premier. Donc je vais le peindre en blanc tout simplement. J'ai pas envie de m'embêter trop pour la peinture sur lui. Je vais le peindre en blanc, donc je l'ai bien nettoyé, il y a des traces d'eau encore dessus. Donc pour ça, je mets un peu de peinture sur le bord. Donc j'utilise de la gouache tout simple, toute simple. Hop. Je prends mon pinceau éponge, j'en prends pas mal, une bonne couche. Et je viens tout simplement peindre mon bouchon. Donc il y aura sûrement besoin de plusieurs couches pour être sûr que ça ne se voie plus. Donc pensez à bien faire tout le rebord. Une fois que c'est fait, en fait je vais venir le laisser sécher tranquillement. Donc pour ça c'est pareil, je prends une feuille, hop, et je viens le poser dessus. Et je vais partir sur mon pot. Donc pour mon pot, je vais faire un petit motif. J'ai pas envie de le peindre entièrement parce que j'aime bien l'idée que ça reste transparent. Donc je vais tout simplement mettre du scotch tout autour en fait pour délimiter ce que je veux peindre et ce que je ne veux pas peindre.
Voilà. Donc une fois que vous avez posé les scotch pour peindre comme vous voulez, vous pouvez du coup prendre votre peinture que vous souhaitez. Donc moi je vais faire du rose pâle. Donc pour ça j'utilise donc ma couleur primaire, le rouge. J'en mets en bonne quantité parce qu'il va y en avoir besoin pas mal. Et une fois que c'est fait, je viens le mélanger avec du blanc. Ni plus ni moins. Hop. Et je rajouterai du rose petit à petit si besoin. Du blanc, pardon, petit à petit si besoin. Hop, et je viens le mélanger. Donc cette fois-ci, cette couleur me convient très bien. Donc je vais prendre tout simplement mon pot et je vais venir peindre les endroits où je souhaite peindre. Donc là, moi, ça va être le bas. Donc une fois que la peinture est sèche, j'ai enlevé le scotch et voilà le petit effet que ça rend. Donc avec le bouchon blanc et le rose, avec mon pinceau éponge, j'ai tapoté de façon à ce que ça fasse des petits reliefs comme ceci. En fait, parce que j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, c'était le dernier DIY. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!